Yann, le prix des consultations chez les médecins généralistes devrait bientôt augmenter. Et oui, Yann, 30 balles au lieu de 26,50. Ça n'est pas un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire encore plus de blé. Je plaisante. Je plaisante. D'ailleurs, que les choses soient bien claires, je suis suisse. Je ne maîtrise pas votre système de santé. Les seuls médecins français qu'on connaisse chez nous, c'est Michel Simès et Doc Gynéco. Le but de cette chronique n'est donc pas de prendre un quelconque parti, mais simplement de dire que la santé en France en ce moment... c'est vraiment la grosse loose. Allez, on part comme ça. Bon, et si vous n'êtes pas d'accord, regardez Olivier Véran. Hein. Le mec est quand même passé de neurologue à chirurgien esthétique. Quand un ancien ministre se dit que ça vaut moins la peine de sauver des vies que de refaire des culs, c'est quand même qu'il y a un problème. 30 balles, donc, c'est ce que semblent être en passe d'obtenir les généralistes après d'âpres négociations avec l'assurance maladie. Un tarif qui devrait rester en place pendant 5 ans, comme le président d'ailleurs. Et comme jusqu'à maintenant, il n'était pas à la hauteur. Le tarif, pas le président. Or is it? Il faut dire qu'ils en avaient gros, les médecins, hein, en ce moment. Déjà, rien que pour s'y retrouver avec qui est ministre des Solidarités et de la Santé. Enfin non, qui est ministre de la Santé et de la Prévention. Enfin non, qui est ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Enfin Agnès Buzyn, quoi. Enfin non, Olivier Véran. Enfin non, François Braun. Enfin non, Aurélien Rousseau. Catherine Vautrin. Putain, oh, dis donc, je suis déjà épuisé, là. Alors que j'ai même pas à gérer plus de 1000 patients par an. Et oui, plus de 1100 en moyenne pour un généraliste, Yann. C'est pas rien, hein. 1100 personnes qui auront dû sonner et entrer. Car c'est la règle chez les médecins. Tu sonnes et ensuite tu rentres. Ah, ils sont très stricts là-dessus. Hein. On ne s'est pas tapé 43 ans de QCM pour que les gens rentrent sans sonner, quoi. Et on est quand même médecins. 1100 personnes à qui on a dit « on va vous peser maintenant » et qui ont répondu « non, non ». Et à qui on a dit « oui, oui ». Et après, qui étaient tristes. 1100 personnes qui ont menti sur leur nombre journalier de cigarettes. 1100 personnes qui ont dit des trucs du genre « ça me fait comme une migraine, mais... » dans le coude. 1100 personnes qui ont dû faire caca dans une petite boîte. Forcément, ça fatigue, hein, pour qu'ils fassent grève, t'imagines. Une grève en 2022, regardez ça. Oh, mais vous le faites déjà. À 130 balles la consulte en Suisse contre 30 chez vous, tu bétonnes. Bientôt une nouvelle grève dans les cliniques privées du 3 au 5 juin. Hein, parce qu'il faut quand même savoir qu'une grève des cliniques, c'est pas une grève RATP, hein, niveau charge mentale. RATP, c'est bon, bah au pire, les gens sont en retard au boulot. Les cliniques, c'est bon, bah au pire, il y a Madame Guingois qui clame, quoi. Petit conseil au personnel des cliniques, cela dit, commencez par arrêter de bosser en crocs. On prendra peut-être plus au sérieux. Même les spécialistes, pourtant mieux payés que les généralistes, sont fâchés. Hein. L'accord prévoit d'ailleurs également de revaloriser les spécialités les plus mal rémunérées, à savoir les pédiatres, les psychiatres et les gynécologues. Les gynécologues, quoi. Attendez, c'est quand même des gens qui arrivent à avoir la tête à 3 cm de votre free-free et à pas rigoler, quoi. À pas faire... Faut les respecter, ces gens-là. Pas comme les dermatos. Ah non, alors les dermatos, non, ils m'énervent, là. D'ici à ce que tu chopes un rendez-vous, t'as le grain de beauté qui t'inquiète, qui a le temps de ressembler à Silvio Berlusconi, ça va. C'est d'ailleurs un autre sujet de grogne, les délais de prise en charge et surtout les régions de France où il n'y a tout simplement plus de médecins, ce qu'on appelle les déserts médicaux. Comprendre, si tu tombes malade au milieu du Sahara, t'es plus vite soigné que dans la Nièvre. Et pardon, mais faire 150 bandes pour aller au Europa-Park, c'est une chose, mais pour aller chez le proctologue, ça fait mal au cul. Allez, non mais déjà, pardon, proctologue, quoi. Tu veux faire quoi dans la vie? Alors écoute, spécialiste de l'anus. Très bien. Alors encore une fois, je ne suis pas bien placé pour savoir si les médecins français gagnent trop ou pas assez, mais en tout cas, une chose est sûre, s'ils n'étaient pas là, on mourrait quand même vachement plus souvent. Alors pour une fois, vivement qu'on ne crève pas et qu'ils puissent faire leur travail comme tous les professionnels de la santé dans les meilleures conditions possibles.